mais avant tout, il sera présenté désormais pour les gens de Montréal et du Québec. Un reportage de Laurent Mathieu. L'Association des journalistes automobiles du Canada a mis 3 mois pour mettre les finalistes à l'épreuve. Mais seulement quelques secondes pour élire la Mazda RX-7, meilleure voiture de haute performance en 1992. Peu cher! En plus de la récession, voilà que le Chalet Suisse lance une promotion du tonnerre! Imaginez, pour seulement 5,45, on vous sert de délicieux quart de poulet barbecue du Chalet Suisse à votre goût avec de bonnes frites, ou une salade chalet, ou une pomme de terre au four. On peut le manger sur place ou l'apporter. Pour un temps limité, on vous donne même une tablette de chocolat Score. Comme vous voyez, patron, quelquefois la compétition, c'est bon. Même très bon. Il y a pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Voici la toute nouvelle Hyundai Elantra. Une berline élancée d'allure sportive, avec amplement d'espace pour 5 passagers, plus une longue liste de caractéristiques standards et un moteur 16 soupapes avec arbre à en tête. Et maintenant, pour un temps limité, on vous offre la transmission automatique gratuitement. Tout ça à partir de seulement 9 995 $. La nouvelle Elantra, la Hyundai d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas agaçant? Certains détergents pour la vaisselle laissent sur certains plats des particules de nourriture collées par une chaleur si intense qu'elle peut cuire un riz à l'espagnol. Vous voyez, c'est pris au fond. Ce qu'il vous faut, c'est All lave-vaisselle. Ces granules sont activés par la chaleur, si bien que votre vaisselle brille de propreté. Même le riz pris au fond disparaît avec All. All lave-vaisselle avec nettoyant thermoactif. Ne vous contentez pas de moins. Chez Mazda, nous croyons qu'une voiture doit vous laisser une impression de total bien-être. Voici la Mazda MX-3 Presidia, élue meilleure voiture sportive en 1992 par l'Association des journalistes automobiles du Canada. Et rappelons en terminant que les Expos ont remporté une 5e victoire de suite en battant les Cars de Saint-Louis 3-2 lors de leur ouverture locale aujourd'hui. On va se quitter justement sur des images du retour du Kid à Montréal. Bonsoir, Yann. Le numéro 8, batting 7, catcher, number 8, Gary Carter. Contagieuse, des émotions plein l'écran. Chambre en ville, mardi, 19h. CFTM, une station du réseau TVA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au tirage de la quotidienne de l'Auto-Québec. Pour aujourd'hui lundi, c'est le 13 avril 1992, alors que nous saurons dans quelques instants quelles sont nos 2 combinaisons gagnantes pour ce soir, c'est-à-dire la quotidienne 3, suivie bien entendu de la quotidienne 4. Et bien voilà, déjà les boules numérotées de 0 à 9 sont dans les 3 premiers bouliers. Le temps de vous rappeler à nouveau que la surveillance des tirages est assurée par la firme Sanson-Belair, Deloitte et Touche. 453 votre mise dans l'ordre, le déclencheur est activé. Voici tout de suite la première boule. Et ce soir, nous commençons avec le 5. C'est donc le 5 pour amorcer notre premier tirage aujourd'hui. Le second chiffre, il s'agit maintenant du 8. 5, 8. Et nous terminons ce premier tirage ce soir avec un autre 5. 5, 8, 5. Voici donc la combinaison gagnante à la quotidienne 3. Immédiatement, nous procédons au tirage de la quotidienne 4 en ajoutant un 4e boulier. Voilà, c'est fait. Ce qui nous permet d'avoir maintenant 4 jeux complets de boules numérotées de 0 à 9 pour une combinaison valant encore une fois 4500 fois votre mise dans l'ordre. Encore une fois, bonne chance. Le déclencheur automatique est activé, laissant descendre toujours une seule boule à la fois. Et la première, eh bien, c'est le 2. Nous avons donc le 2 cette fois pour commencer notre second tirage. Le second chiffre, c'est maintenant le 9. 2, 9. Le troisième et avant-dernier, il s'agit cette fois d'un autre 9. 2, 9, 9. Et nous terminons ce tirage du lundi 13 avril 92 avec cette fois le 4. 2, 9, 9, 4. Voici donc la combinaison gagnante à la quotidienne 4. Bravo gagnant ce soir. Prochain rendez-vous demain mardi pour un autre tirage de la quotidienne. Pour l'instant, nous faisons place au tirage de Banco. Là-dessus, bonne fin de soirée et encore une fois, bonne chance. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Sylvain Giguère. Bienvenue au tirage de Banco en ce 13 avril 92.
Alors, on y va à l'instant avec le dévoilement de ces numéros chanceux. Bonne chance à tous. Alors, les boules numérotées de 1 à 70 s'insèrent automatiquement à l'intérieur de notre boulier. Nous avons procédé à ce tirage vers 21h25 dans les studios de Télémétropole à Montréal, sous la surveillance de la firme comptable Samson Belair, Deloitte et Touche. Vous aviez jusqu'à 21h pour faire valider vos billets dans les points de vente au Québec. Alors, le temps minimum de brassage est maintenant complété. Voici notre premier numéro chanceux. Il s'agit du 22. C'est suivi par le 4. Le 54 cette fois. 61. Le 1. Le 24. Le 45. Le 37, le 49, voici le 26. On continue dans la deuxième chute cette fois. Alors le 59, suivi du 55, le 53, nous avons le 9, alors, voici le 7, le 35, suivi du 13, voici le 33, le 39, et le dernier, voici le 14. Alors, c'est donc notre combinaison gagnante pour ce soir. Félicitations à tous les gagnants. Alors, la revoici, cette combinaison gagnante, mais dans l'ordre numérique cette fois pour vous aider à la prendre en note. Alors, nous y allons donc avec le 1, 4, 7, 9, 13, 14, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 53, 54, 55, 59 et voici le 61. Alors, félicitations à tous les gagnants. Voilà qui met fin au tirage pour ce soir. On se retrouve demain soir à la même heure. Au revoir et bonne chance. Ici, le réseau TVA. Les cystites. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'aurais pu, Louise-André, dire les cystites ou infections urinaires. J'aurais donné un petit peu plus d'indices, parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, les infections, les cystites, infections urinaires. Les gens disent souvent des infections urinaires. Et on sait qu'il y a 20 de femmes qui, au cours de leur vie, auront des infections urinaires. C'est très, très, très répandu. Et puis, ça se peut que ça soit relié à la sexualité. Ben moi, en tout cas, je connais très bien la cystite de la nouvelle mariée ou la cystite de la lune de miel. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cystite quand une patiente comme ça est arrivée et me parlait de la cystite de la lune de miel. Je t'arrête tout de suite, là. Il semblerait que les cystites, c'est pour les hommes aussi, pas seulement pour les femmes. Oui, effectivement. Pourquoi ce serait pas la cystite du nouveau marié? Ah, ben ça a l'air que eux, pour la lune de miel, ils en souffrent moins que les femmes. Ah bon? Ah bon? Tu vous demanderas ça, Jocelyne Tessier? Une bonne question pour notre urologue qui va nous expliquer que la cystite, là, si vous pensez que vous avez des infections urinaires parce que vous avez pris froid aux pieds, là, elle nous a fait rire. Hein? Elle a dit, écoutez, vous avez un nerf directement relié des orteils là, jusqu'à tout l'appareil et c'est pour ça que vous attrapez des cystites. Non, 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 non. Elle va tout nous expliquer le pourquoi de ces infections urinaires qui peuvent causer beaucoup de troubles au niveau de notre sexualité.
Oui, effectivement. Surtout aussi à cause du souvenir qu'elle laisse, souvenir de douleur et appréhension aussi de la sexualité, parce qu'au moment où ça se passe, bon, souvent les relations sexuelles vont être douloureuses et souvent les femmes vont en garder ou les hommes vont en garder un souvenir qui est un peu traumatisant. C'est parce qu'on n'a pas du tout envie de faire l'amour quand on est en douleur. Puis en plus, quand on a une cystite, on a envie de passer la nuit dans la salle de bain. C'est ça. On veut même pas aller se coucher. On dit, ça vaut pas la peine. Je vais être obligée de me relever dans quelques minutes. Alors, on veut la passer une partie sur la toilette et l'autre partie dans le bain, dans un bain chaud, parce que c'est réconfortant. Puis, on a l'impression que les douleurs peuvent s'en aller. Et puis, j'ai comme l'impression, Louise-André, qu'il doit y avoir une part de culpabilité puisque c'est relié à la sexualité. Les gens doivent dire c'est encore une maladie du péché. Bien, dans le cas de la cystite de la nouvelle mariée, effectivement, c'est pas long que les gens développent la culpabilité. Ils disent, oh là là, je l'ai trop fait. L'abus, donc, la punition, le châtiment. Et ce serait intéressant de regarder. Effectivement, tout ce qui est relié soit aux organes génitaux, qui affecte la sexualité, les gens pensent toujours que c'est un châtiment qui leur arrive. Il y a des femmes qui font une cystite une fois par année. Il y a d'autres femmes qui font des cystites à répétition et à répétition. Eh bien, pour vous, il y a maintenant des traitements. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Et en plus, je crois que cette maladie-là n'est pas seulement reliée à la sexualité, elle est reliée à d'autres maladies. Et c'est ce que notre spécialiste, Jocelyne Tessier, va nous expliquer après la pause. Pour nous joindre en tout temps sur notre répondeur, faites le 1-800-461-7393. Pour les quelques 2000 parties de l'anatomie, voici 2000 de Liver, le savon désodorisant qui dorlote votre peau. Pour les parties qu'on bécote et celles qu'on tapote, pour les 10 doigts de vos pieds qu'on n'aime pas renifler, pour les parties qui sont moites et celles qui se dessèchent, pour les parties qui sont là sans qu'on sache trop pourquoi. Le savon 2000 de Liver contient des agents adoucissants. Il convient aux parties jolies et aux autres aussi, y compris celles des tout petits. 2000 de Liver, le savon désodorisant qui dorlote votre peau et les 2000 parties de votre anatomie. Faites tes Pâques avec nous et profitez de nos super spéciaux. En spécial cette semaine, cage à hamster tout équipé pour seulement 24,99 $, incluant un hamster gratuit. Également, cage à lapin Critter Pan pour aussi peu que 29,99 $. Cette semaine, n'oubliez pas vos fiches cuisine Bon Appétit. Elles correspondent aux recettes préparées par Claudette et Marie-Josée Taillefer lors des émissions Bon Appétit. Cuisinez avec aisance et imagination et participez au grand concours. Jusqu'à 125 000 $ en prix. 10 voyages gastronomiques en France avec Air Canada et des ensembles ménagers. Les fiches Bon Appétit vous font connaître des recettes appétissantes et pratiques et les informations culinaires données par Claudette et Marie-Josée. Collectionnez vos fiches cuisine dès maintenant. Et bon appétit! On n'a pas déjeuné. Fallait partir de bonne heure. Mais où on va déjeuner? Ici, c'est comme chez nous. Arby's vous offre son petit déjeuner à 2,99 $. 2 œufs frais ou brouillés, bacon ou saucisses, pommes de terre, rôti, confiture, café, plus un couleur de jus et une coupe aux fruits Del Monte gratuit. Seulement 2,99 $. Bon comme à la maison. D'ailleurs, qu'est-ce que tu me fais en tout cas? Ah oui, Arby's, tu connais mes goûts. Sinclair, seulement pour toujours. Sinclair, l'émission spéciale, la musique au cœur. C'est depuis que t'es parti, je sais plus comment je m'appelle. Martine Sinclair, seulement pour toujours. Vendredi, 22 h. Eh bien, Jocelyne Tessier, urologue, on va défaire un autre mythe. Jocelyne travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On avait l'impression, Jocelyne, que votre spécialité, c'était uniquement pour les hommes. Là, on commence à comprendre de plus en plus que c'est pour les hommes et les femmes. Je m'étends jusqu'à la vessie et les reins des femmes. Un autre mythe, on pensait que ça s'attrapait aussi par les pieds, hein? Puis ça, c'est tous les jours dans votre bureau qu'on vous dit ça. Ah oui, je pense que c'est quelque chose qui est bien répandu dans la population.
Je pense que le refroidissement des pieds, ce que ça amène, c'est une diminution des défenses immunitaires. En général, vous dire, on se refroidit les pieds, on se refroidit le corps. On peut attraper aussi bien un rhume que d'autres choses. Alors, il n'y a pas de relation médicale connue entre les pieds et la vessie, malgré mes réflexes que je décrivais tout à l'heure. Jocelyne, c'est quoi une cystite? Cystite, c'est une inflammation de la vessie. Et une cystite bactérienne, c'est une inflammation due à des bactéries, à des microbes. OK. Pourquoi associe-t-on ça aux relations sexuelles bien souvent? Et on a découvert que les femmes commencent à faire des cystites dans l'âge où est-ce qu'elles commencent à avoir des relations sexuelles. Alors, vers l'adolescence ou encore vers la jeune vingtaine. Et d'ailleurs, ce que vous parlez de cystite lune de miel, c'était, bon, la fameuse cystite qui arrivait chez la jeune mariée, justement, les premières relations sexuelles. Pourquoi ça n'arrivait pas chez le premier marié, chez le jeune marié? Bon, disons que la façon dont la cystite arrive chez l'homme et chez la femme, c'est différent. Okay. La femme, ça arrive parce que, bon, l'urètre n'est pas tellement long, ça prend pas beaucoup d'espace pour que l'infection se mette dans la vessie. Chez l'homme, le canal est beaucoup plus long pour se rendre à la vessie. Alors, c'est pas le même mécanisme en tant que tel. Donc, ça peut arriver durant une période de relation sexuelle. Oh, effectivement. On sait que la relation sexuelle augmente le nombre de bactéries dans une urine. Ils ont mesuré les bactéries dans une urine avant la relation sexuelle, il n'y en avait pas. Et après la relation sexuelle, il y a des bactéries. Alors, le mouvement de va-et-vient du pénis a tendance à faire rentrer des bactéries de la vulve, du vagin, tout ça, à l'intérieur de l'urètre. Et à ce moment-là, les bactéries peuvent continuer à monter jusque dans la vessie. Alors, ça va très, très mal, hein, si on fait des cystites à répétition et qu'on a un partenaire stable. Ça a causé un petit peu de problème là, au niveau des relations de couple. Parce que, justement, il y avait des femmes qui, à un moment donné, refusaient d'avoir des relations sexuelles. Ils disaient, bien, je vais avoir une cystite dès le lendemain. Je ne peux plus souffrir ça. Alors, ça a créé des problèmes. Mais on peut également faire des cystites. Pas seulement parce qu'on a des relations sexuelles, mais autre chose. Effectivement. Qu'est-ce qui peut engendrer des cystites? De façon spontanée, le microbe peut se mettre à monter au niveau de l'urètre et se rendre au niveau de la vessie. Il n'est pas obligé d'avoir de relations sexuelles. Disons que la relation sexuelle favorise l'éclosion d'une cystite, mais ce n'est pas nécessaire à la cystite en tant que telle. Qu'est-ce qui cause ça? Bon, pour commencer, il y a des facteurs de microbes. Les microbes que vous avez, on a tous des microbes sur le corps, puis on en a, entre autres, au niveau du vagin, de la vulve, de l'urètre, du rectum. Alors, c'est pas une question de propreté, on en a tous. Alors, selon le microbe que vous avez au niveau du périnée, de la vulve, du vagin... Vous me disiez que c'était comme une espèce de petite ville. Bien, c'est comme une petite ville, là. C'est ça. Puis ça change tout le temps. Il y a toutes sortes de microbes qui sont là, et puis il y en a des nouveaux qui rentrent, il y en a d'autres qui sortent. Alors, c'est toujours en mouvement. Et si à un moment donné, vous avez un bandit, vous avez mieux le petit microbe là, qui n'est pas correct. D'ailleurs, on va voir une diapositive qui va démontrer là, la contamination. Et si vous voyez, alors à votre droite, il y a le rectum, et ce sont des microbes qui vont passer du rectum, qui vont s'en aller au niveau du vagin, et qui vont monter au niveau de la vessie, qui peut même se rendre après ça jusqu'au niveau des reins que vous voyez là en haut à droite. Alors, vous me disiez que c'était comme une espèce de petite ville parce que je vous demandais quelles étaient les causes. Qu'est-ce qui causait finalement une cystite? Bon. Alors là, il y a le microbe là, qui est méchant, cette fois-là, qui arrive là, dans la ville, ça m'est mieux. Et puis lui, il va décider de monter. Mais il ne montera pas chez n'importe qui. Ça prend aussi une personne qui génétiquement favorise l'infection. Il y a des femmes qui ont ce que j'appelle moi, là, pour faire comprendre aux gens, des échelles à bactéries. C'est qu'ils ont des petits récepteurs, qu'on appelle, comme des petites échelles à l'intérieur de l'urètre, qui permettent aux microbes de monter. Alors, c'est pas parce que moi, j'ai ce microbe-là que nécessairement je vais faire une cystite. Mais peut-être que si vous l'avez, à ce moment-là, ça va être différent. Vous m'avez dit tout à l'heure, Jocelyne, que les cystites chez les hommes étaient différentes des cystites féminines. Oui. Disons que chez les femmes, il y a rarement un problème d'anatomie. Alors, c'est pas parce qu'il y a une malformation. Dans 98% des cas, il n'y a aucun problème au niveau du système urinaire. Ce n'est qu'une particularité de la femme, c'est tout. Au niveau génétique. C'est ça. Et puis au niveau des microbes, le responsable. Tandis que chez l'homme, la plupart du temps, une infection urinaire, c'est à cause qu'il y a une anomalie. Soit un blocage par la prostate, soit un rétrécissement sur l'urètre, soit des pierres aux reins ou des choses comme ça. Alors, chez l'homme, une infection urinaire, c'est un signe qu'il faut aller investiguer pour trouver un problème. Est-ce que les hommes peuvent transmettre leur infection? Parce que je sais que c'est une question Oui, ça, c'est une question qu'on me pose fréquemment. Est-ce que je peux transmettre ça à ma femme? Non, c'est pas une maladie transmise sexuellement.
Alors, à ce moment-là, le monsieur peut avoir quand même des relations sexuelles sans penser à infecter sa partenaire. Est-ce que les cystites à répétition peuvent avoir des répercussions ailleurs? C'est rare que ça va donner des répercussions dans le sens, soit des cancers, des choses comme ça n'arrive pas, ces choses-là. Des problèmes aux reins? Bon, dans le rare cas, les femmes vont avoir une infection qui va monter jusqu'au rein, mais en général, les gens consultent assez rapidement parce que quand l'infection est rendue au niveau du rein, il y a de la fièvre habituellement qui vient avec ça. Alors, les gens sont très malades aussi, beaucoup plus abattus que lors d'une infection urinaire, même si c'est bien fatigant. Il y a des MTS qui peuvent ressembler... C'est pour ça que c'est important de consulter pour avoir vraiment des examens pour prouver que vous avez une infection urinaire. Parce qu'entre autres, comme des urétrites à chlamydia, entre autres, peuvent donner justement des brûlures en urinant, des choses comme ça. Donc, pour reconnaître si on a une cystite, il faut que ça chauffe, il faut qu'on ait envie de passer beaucoup d'heures à la toilette. Il faut vouloir se marier avec sa toilette. Ça, c'est un exemple. C'est ça, des douleurs dans le bas du ventre, de la misère à se retenir, même de l'incontinence urinaire qui arrive tout d'un coup. Des odeurs fortes dans les urines, c'est une possibilité. Des urines brouillées. Ces choses-là isolées, c'est pas nécessairement une cystite, mais si vous ramassez toutes sortes de symptômes ensemble comme ça, à ce moment-là, on peut penser à une cystite. Rapidement, qu'est-ce que vous faites pour traiter? Bon, il y a des traitements qu'on appelle des traitements d'1 jour, des traitements de 3 à 5 jours et des traitements de 10 jours. En général, pour quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un en bonne santé, jeune, aucun problème, des traitements de 1 et des traitements de 3 à 5 jours sont suffisants. Et vous traitez les personnes qui font des cystites à répétition, pas une personne qui ferait une cystite une fois par année. Bien, on la traite pour lui enlever ses symptômes, mais ces gens-là n'ont pas d'autres traitements par la suite. Tandis que les femmes qui font de 3 infections et plus par année, à ce moment-là, ça vaut la peine de leur donner une prévention avec des antibiotiques. Alors, on leur donne une mini-dose d'antibiotiques tous les soirs pendant 3 mois. C'est pour ça que c'est important de consulter, parce qu'après ça, on peut avoir de belles relations sexuelles. Effectivement, ces 3 mois-là, c'est une lune de miel pour la plupart. Merci beaucoup, Jocelyne Tessier. On retrouve maintenant Louise André qui va aller un petit peu plus loin dans tout l'aspect de la sexualité. Alors, vous l'avez deviné, la cystite, elle a de l'impact sur la sexualité du couple. Et je dis bien du couple parce que lorsque un des deux partenaires est affecté, que ce soit au niveau de la santé physique ou émotive ou psychologique, évidemment qu'il y a de l'impact dans le couple. Et là, je voudrais mettre en garde les partenaires de personnes qui font des cystites ou qui font des maladies ou qui souffrent de certains malaises qui affectent la vie sexuelle, qui font des douleurs lors de la pénétration ou lors de certains touchés. Il faut absolument respecter cette douleur-là et ne pas insister pour avoir des rapports sexuels pendant cette période-là. J'entends des activités sexuelles, des comportements sexuels où il y a douleur. Ça ne donne rien d'insister parce que lorsqu'on fait l'amour et qu'on a mal, on se rappelle de cette douleur-là par la suite et c'est là que les problèmes commencent. Il y a une sorte d'aversion qui s'installe et souvent on est obligé de traiter au niveau psychologique pendant beaucoup de temps parce qu'on sent qu'on a presque été violé et qu'on a fait fi de notre douleur. Alors s'il vous plaît, surtout là les hommes, dans les cas où votre femme est atteinte ou votre partenaire est atteinte de cystite, qu'elle a mal, n'insistez pas pour avoir des relations de pénétration, des relations sexuelles. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez vous prendre dans les bras, vous embrasser, vous caresser. Bon, l'amour oral peut faire partie de vos activités. Et je voudrais peut-être attirer votre attention ici sur la prévention. Vous savez, très souvent, pendant l'émission, au cours de ces 2 années, je vous ai dit qu'il était très important, lorsque vous faisiez l'amour, de ne pas jouer dans la région de l'anus et ensuite d'aller vers la région vulvaire ou la région vaginale. Mais il y a des raisons pour ça. Lorsque on commence à transporter les microbes qui sont au niveau de l'anus ou du rectum, au niveau du vagin, mais c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui peuvent survenir et qu'il y a des conséquences fâcheuses qui peuvent arriver. Donc, la question d'hygiène là-dedans, elle est quand même assez importante. Je le dis souvent, le plus grand enseignement, un des plus utiles enseignements que vous pouvez faire aussi à vos petites filles, c'est de leur apprendre à s'essuyer non pas de l'arrière
vers l'avant, mais de l'avant vers l'arrière, lorsqu'elles vont faire pipi, lorsqu'elles vont faire caca. C'est-tu clair, là, ça, là? Vous avez les deux mots, pipi, caca, et il faut leur apprendre aux enfants. Il y a tellement de femmes qui se retrouvent avec des problèmes parce que cet aspect-là de l'éducation n'a pas été fait ou il a été mal fait. Vous savez, les petites filles, très souvent, c'est rapide, elles vont vite, elles se dépêchent, on n'enseigne pas aux enfants ces soins d'hygiène-là. Essayez aussi d'apprendre aux enfants, et en tant qu'adulte, essayez de garder votre région anale propre. Porter des sous-vêtements propres aussi, c'est important, des sous-vêtements de coton. Essayez de garder aussi cette région-là aérée. Les gens qui couchent toujours avec leurs petites bobettes, là, bien, à un moment donné, ça manque d'air. Vous savez, l'air, c'est un grand guérisseur, très souvent. Donc, faites attention, ce sont des choses qui sont très simples. Mais on dirait que personne n'en parle. Il faut subir la maladie ou bien être obligé d'aller voir le médecin pour entendre parler de ces choses qui sont, dans le fond, très élémentaires. Alors, on s'en va à la pause et on revient continuer de parler de cystite. Et moi, je vais faire d'autres courriers avec vous par la suite. Son jouet s'est arrêté. Maman, mon camion! Mais lui, il est lancé. Vous allez au tiroir fourre-tout, mais quelles piles sont encore bonnes? Vous le sauriez avec le vérificateur de piles Duracell. Il est gratuit, seulement chez Duracell. Valeur de revente très élevée. Protection de votre investissement grâce à l'excellente garantie sans détour Honda. Tout dans l'accord confirme qu'elle est un bon placement pour vos déplacements. Tu sais qu'on a 3 films au choix ce soir, hein? Faut que je rentre mes multipoints. Jusqu'au 18 avril, les membres du club Multipoints abonnés à Super Écran Vidéo pourront récolter jusqu'à 2000 multipoints gratuitement. Et chaque week-end avec Super Écran Vidéo, il y a du cinéma. Un film d'action, un film drôle, un drame biographique. 3 bons films diffusés même heure, même poste, 2 fois par soirée. Bonne nuit, Victor. Pour du cinéma selon vos humeurs et 30 primeurs par mois, abonnez-vous dès maintenant à Super Écran et Vidéo pour un nouvel usage de la télé. Est-ce que ce n'est pas agaçant? Certains détergents pour la vaisselle laissent sur certains plats des particules de nourriture collées par une chaleur si intense qu'elle peut cuire un riz à l'espagnol. Vous voyez, c'est pris au fond. Ce qu'il vous faut, c'est All lave-vaisselle. Ces granules sont activés par la chaleur, si bien que votre vaisselle brille de propreté. Même le riz pris au fond disparaît avec All. All lave-vaisselle avec nettoyant thermoactif. Ne vous contentez pas de moins. Benihana, Prenez Kudasai. épatant, excitant et invitant. Benihana. Il va en chinois. Chez Bill Wong, le sang pareil nulle part, autant plaire. L'ultime cuisine chinoise et le savoir-faire. L'incomparable est incontestable. Bill Wong. À notre prochain match de la vie, nous vous amenons en Espagne, notamment à Barcelone, plus belle que jamais, fin prête pour les Jeux olympiques d'été. Mardi, 21h. Nous en sommes à la partie témoignage et notre invitée est une femme charmante dans la cinquantaine qui est mariée depuis une trentaine d'années. Et moi, je suis certaine, c'est mon petit doigt qui me le dit, Madame Hélène Nollet, c'est parce que votre médecin, Dr Tessier, vous a convaincu de venir si vous êtes là. Oui, c'est ça. Vous avez dû hésiter un petit peu. Oui, j'ai hésité. Sur le moment, j'ai répondu oui. Puis rendu à la maison, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait là? T'sais? Parce que j'attendais le téléphone de Mlle Pomerleau. Puis là, je me disais, ah, je vais lui dire que j'abandonne et j'y vais pas. T'sais. Mais votre mari vous a encouragé. Oui, oui. Madame Nollet, vous êtes une femme qui avait fait et qui fait encore beaucoup de cystite. Oui. Ça a commencé comment, cette histoire-là? J'en ai fait après avoir été mariée, disons peut-être une fois par année.
mais ça s'est amplifié après avoir subi mon hystérectomie en 85. Là, j'en fais à la répétition. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'imagine que c'était douloureux pour vous. Très douloureux. Ça durait combien de temps, vos cystites? 2 jours, 3 jours, parfois 5. Alors, vous aviez, lorsqu'on a décrit ces douleurs Oui. dans le bas du ventre, Oui. le goût d'uriner constamment. Constamment. Puis... pas tellement le goût de faire l'amour? Non. Puis ça se produit à n'importe quel temps de la journée, en plein avant-midi, l'après-midi, en pleine nuit. Tu te réveilles, puis... Donc, vous n'aviez pas de fièvre, là? Parce que Dr. Tessier nous disait que quand c'est accompagné d'une fièvre, c'est des fois, ça m'est arrivé de faire de la température aussi. Alors, j'appelais mon médecin le lendemain matin, puis lui, il me disait, appelle ton pharmacien, dis-lui qu'il m'appelle, on va te prescrire des médicaments. Votre médecin, là, c'était pas Dr. Tessier? Non, vous non, connaissiez non, pas Dr. non. Tessier à ce moment-là? Non, c'était mon médecin de famille. Alors, vous avez pris médicament par-dessus médicament? Oui, sans savoir la cause exacte. Vous n'aviez pas demandé ça? Non. J'étais pas une personne qui posait des questions. Aujourd'hui, j'en pose. Comment ça se passait dans votre relation de couple quand vous étiez malade comme ça? Assez dur, parfois. Parce que mon mari, c'est un homme qui a une libido assez prononcée. Et moi aussi, des fois, je me disais, en fin de semaine, c'est la fin de semaine pour nous deux. Alors, ça se produisait. J'ai subi, c'est ça. Est-ce que votre mari était compréhensif? Oui. Il vous encourageait? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez consulté Dr. Tessier, urologue? C'est parce qu'il s'est produit d'autres problèmes au niveau de la vessie. Je fais de l'incontinence. Et mon médecin de famille m'a recommandé Dr. Tessier de l'hôpital Maisonneuve. Alors là, vous lui avez parlé de vos cystites à répétition? Non, j'en ai pas parlé du tout. J'en ai pas parlé. C'est quand j'ai subi l'examen à l'hôpital Maisonneuve que j'en ai parlé avec l'infirmière. Puis elle l'a noté dans mon dossier qu'elle a remis au Dr. Tessier. Puis qu'est-ce qu'on a fait avec vous? Comment on vous a traité? Bien là j'ai un traitement que je prends pendant 2 mois. Et après 2 mois, on va voir ce qui va se passer. Vous prenez des médicaments actuellement? Oui, oui. Et puis là, vous êtes bien convaincu que ça va résoudre vos problèmes de cystite? J'espère. Oui. Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage de ces difficultés-là? Non, jamais. Vous gardez ça pour vous? Oui, oui. Même, j'allais travailler quand même le lendemain matin parce que j'avais honte, moi. Je me disais, comment ça se fait que ça m'arrive à moi, ça, tout le temps? T'sais? Je me posais des questions parce que j'en posais pas au médecin, mais je m'en posais à moi. Est-ce que c'est moi qui est responsable de ça? Pourquoi vous pensez que vous étiez responsable de ça? Est-ce que vous reliez ça à la sexualité? Oui. Oui. Vous étiez convaincu que c'était à cause des relations sexuelles si vous aviez des cystites? Oui. Donc, vous vous sentiez coupable? C'est ça. C'était une maladie un peu péchée, là? Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que vous n'en parliez pas au médecin? J'en parlais pas au médecin, non. Vous aviez honte? Oui, j'avais honte, moi, de dire ça. Puis là, maintenant, vous savez que c'est pas une maladie qui est reliée après par avoir rapport à entendu ça? le témoignage de Jocelyne, là, je le sais, c'est pas... Comment on se sent, là, quand on sait là, que c'est pas relié à ça? Comment on se sent? Un soulagement pour moi. Oui. Oui. Vous avez l'air contente? Oui, je suis contente. Peut-être que je vais vivre une nouvelle sexualité avec mon mari. Ah oui? Oui. Parce que c'était rendu que j'avais peur de faire l'amour. J'avais peur des relations. Parce que vous aviez peur de souffrir, vous aviez peur d'avoir mal. C'est ça, oui. Dans ce temps-là, comme votre mari a une libido assez forte, oui. Est-ce que vous pouviez compenser par autre chose? Parce Oui. qu'on sait très bien que la sexualité, c'est pas seulement la génitalité. Non. On compensait par... si lui avait besoin de quelque chose, par l'amour oral. Je l'ai fait. J'ai pas honte. Donc, l'amour, là, c'est pas vrai que ça s'effrite au fil des ans? Non. Parce que là, je vous entends parler, non, 30 ans de mariage, là. Non, ça s'effrite pas du tout, du tout. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour alimenter cette flamme-là pendant autant d'années? La communication avec mon mari, beaucoup, beaucoup. Avec ma fille aussi. Avec votre fille? Oui, oui. Les trois ensemble, vous communiquez beaucoup? Oui, beaucoup. Oui. Et comme ça, vous pensez entrevoir une nouvelle sexualité avec votre mari? Oui. Puis, ça ressemble à quoi, cette nouvelle sexualité-là?
Bien, comment je dirais bien ça, là? Mon mari prend sa retraite au mois de novembre, une retraite, moi aussi, et nous partons tous les deux. Vous allez partir en vacances? Oui. 3 mois, 4 mois, on ne le sait pas. Hey, on dit que la cystite, c'est la maladie de la lune de miel. Là. Faites bien attention, là, vous. Je viendrai dans une nouvelle émission vous dire si c'est vrai. Vous allez venir nous parler de votre 2e lune de miel. Oui, c'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Hélène Nollet, et j'espère que votre problème sera réglé une fois pour toutes. Maintenant que vous savez que c'est plus une maladie de honte, une maladie de culpabilité par rapport à la sexualité. Je vous remercie. Merci. En plus de la récession, voilà que le chalet suisse lance une promotion du tonnerre. Imaginez, pour seulement 5,45, on vous sert de délicieux quarts de poulet barbecue du chalet suisse à votre goût avec de bonnes frites, ou une salade chalet, ou une pomme de terre au four. On peut le manger sur place ou l'apporter. Pour un temps limité, on vous donne même une tablette de chocolat Score. Comme vous voyez, patron, quelquefois la compétition, c'est bon. Même très bon. Il n'y a pas plus barbecue que le chalet suisse. Votre dentiste vous a parlé de la plaque. Vous saviez jusqu'où ça pouvait aller, mais vous n'avez pas écouté. Le nouvel appareil Brown Oral-B Plaque Remover. Sa brosse à bout arrondi nettoie profondément entre les dents et sous la ligne des gencives pour enlever la plaque. Tout comme le recommande votre dentiste. À votre solide étagère, Doc. Brown Oral-B Plaque Remover, rien de plus efficace, sauf chez votre dentiste. Très bientôt, il y a 2 millions de Montréalais qui vont célébrer le 350e anniversaire de Montréal. Et il y a aussi 5000 personnes dans le besoin qui vont aller voir Jeunesse au Soleil pour un peu de nourriture et de réconfort. Il faut les aider. Pour continuer à aider 5000 Montréalais dans le besoin, Jeunesse au Soleil vous propose d'acheter un balai disponible dans les 4 magasins Millions de tapis et tuiles et chez Jeunesse au Soleil au 4251 Saint-Urbain. Ce mois-ci, achetez un balai, faites votre ménage du printemps et aidez-nous à balayer la pauvreté. En Europe, quand on veut se faire plaisir, nous avons le quark. C'est une collation laitière unique. Avec un goût si riche, si crémeux. Mais si léger. Avec des ingrédients laitiers de qualité. Et des vrais fruits. Mais vous mangez notre nouveau Première de Lactantia, ça vient de chez nous. De chez vous? Olé les Québécois. Le nouveau Première de Lactantia, le petit goût de dessert à l'européenne auquel on peut succomber. Irrésistible. Bravo, Première. Oh. Chez Elran, comme chez Germain-Larivière, l'atmosphère est à la fébrilité. On prépare la bombe. D'abord, la production Elran. Des chaises, causeuses et divans drapés de tissus originaux et fabriqués par le spécialiste du mobilier inclinable au Canada. Ensuite, le spécial Germain-Larivière. Un engagement personnel du maître de séance de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est pas tout. Pendant 10 jours, le petit cousin fait sauter la TPS. Alors vite, filez chez Germain-Larivière de Sainte-Rosalie. Ça vaut le déplacement. Alors, il y en a plusieurs parmi vous qui se sont reconnus. Et on doit vous dire aussi que si vous êtes prise avec ces fameuses cystites, il vous faut boire beaucoup d'eau et ne pas retenir votre miction, c'est-à-dire lorsque vous avez envie de pipi, vous allez faire pipi. Peu importe la personne qu'il y a à côté de vous, excuse-moi, hein, je vais aller faire pipi. On est à la recherche de femmes pouvant témoigner parce qu'on veut faire une émission sur l'amitié entre les femmes. Est-ce que c'est vrai que l'amitié entre les femmes, ça n'existe pas, que les femmes veulent toujours se déchirer entre elles? Alors, si vous avez des expériences par rapport à cette amitié de femmes, qu'elles soient positives ou négatives, vous pouvez communiquer avec nous sur notre répondeur ou encore à nous écrire 1-800-461-7393. On cherche aussi des personnes qui sont aux prises avec des cancers gynécologiques, des personnes qui seraient capables de parler de l'impact que ça a eu sur leur sexualité. Alors, on va faire des émissions sur ces thèmes-là. Pour continuer,
j'aimerais faire avec vous un peu de courrier varié. Je n'ai pas toujours le temps de traiter vos lettres de la façon dont je voudrais les traiter. Bien entendu, je vous répète que je ne peux pas vous répondre par écrit. C'est impossible. Il faudrait que je passe 50 heures semaine juste pour le courrier. Alors imaginez, je pense qu'il faudrait que je divorce là, à partir de là. Et on va les traiter, vos lettres, mais on essaie de les condenser par thème et de sortir l'essentiel pour que vous puissiez vous reconnaître. Il y a des lettres ici qui sont absolument très touchantes. Je vais vous en lire quelques-unes, là. Ici, il y a une jeune femme qui nous écrit suite à l'émission sur l'infidélité. Elle a vécu une séparation suite à une infidélité. Mais au moment où elle a vécu cette deuxième séparation-là, elle venait tout juste d'accoucher d'un deuxième enfant. Et c'est au cours de la deuxième grossesse qu'elle s'est rendue compte que son mari avait une maîtresse qui vivait une relation parallèle. Et elle dit, Louise-André, j'ai très peur pour mes enfants. J'aimerais savoir s'il peut y avoir des répercussions plus tard. Celui que je portais au moment de la crise à l'intérieur du ménage a dû ressentir ce que je vivais. Et mon premier a maintenant 3 ans. Ma théorie, moi, par rapport à l'impact du divorce sur les enfants, c'est que lorsque les parents s'en sortent bien, les enfants s'en sortent bien aussi. Il y a des façons de minimiser les dégâts, c'est-à-dire que si vous êtes persuadé que la séparation que vous faites va améliorer votre vie, c'est-à-dire que vous avez l'impression que si vous restez à l'intérieur de ce mariage-là, vous allez vous tuer psychologiquement, bien, à ce moment-là, vaut mieux sortir de l'union. Et si vous êtes persuadé que votre choix, c'est le bon, peut-être que oui, vous aurez des crises à traverser, mais votre devoir dans tout ça par rapport à vos enfants, c'est d'être heureux pour les pères et c'est d'être heureuse pour les mères. Lorsque les parents s'en sortent, les enfants s'en sortent bien. Quant aux conséquences de porter un enfant et de vivre des choses très difficiles comme celle-là, je pense que oui, bien entendu, on dit que l'enfant perçoit énormément de choses lorsqu'il est à l'intérieur de l'utérus de sa mère. Mais ce qu'un enfant ressent toujours, c'est l'amour qu'on lui porte. Et ça, c'est très important. C'est le seul âge dans la vie. Lorsque vous avez été aimé, vous allez très bien vous sortir des crises de l'âge adulte. À propos, il y a un petit livre ici qui s'appelle « Divorcer sans tout briser » et sans faire souffrir ses enfants. C'est écrit par une avocate, mais il y a un aspect aussi sur la psychologie qui est quand même assez intéressant. Un tout petit livre, très facile à lire. Donc, c'est important d'aller vous chercher des outils lorsque vous vivez des crises comme celle-là. Je suis toujours étonnée, à travers le courrier, de constater à quel point il y a de la misère dans notre société. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il y a des gens qui souffrent. Et il y a des gens qui souffrent parce que, je dirais, ils n'ont pas eu autant de chance que les autres. Et quand les jeunes m'écrivent et qu'ils me racontent ce que leurs parents leur font vivre, je suis toujours un peu déboussolée parce que ces jeunes-là me disent « À l'aide, Louise-André, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Et on est un peu démunis. L'émission a quand même un peu... L'émission, elle a ses limites, c'est-à-dire qu'on ne peut quand même pas faire du cas par cas. On essaie de sensibiliser toute une population à un mieux-être, à une vie un peu plus épanouie, au gros bon sens, à essayer de voir dans toutes les crises des solutions. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a quand même des limites dans tout ça. Ici, il y a une adolescente qui a 17 ans et qui m'écrit. Elle dit, lorsqu'elle était enfant, son grand-père paternel a commis l'inceste avec elle. Si on pouvait au moins éliminer cette question-là de l'inceste dans notre société, je vous dis qu'on sera en chemin, on sera en route vers un bonheur, un potentiel de bonheur en tout cas. Et lorsque j'ai réussi à en parler à mes parents, ils m'ont cru mais n'ont fait aucune procédure contre lui. J'avais peur que cela fasse souffrir ma grand-mère. Voyez-vous le dilemme dans lequel vous mettez les enfants, ça n'a aucun bon sens.
Mon grand-père est maintenant décédé, mais ce qui est arrivé à cette petite fille-là, c'est que lorsqu'elle avait 5 ans, ses parents se sont divorcés parce que son père battait sa mère. Elle a été au courant et elle a tout vu, le drame qui se passait devant elle. Laissez-moi vous dire qu'on a beau vouloir être heureux sexuellement dans la vie, là, quand on a été témoin de choses comme celle-là, on est poqué, puis on est poqué des fois pour très longtemps. Et elle me dit que maintenant qu'elle a 17 ans, sa mère, bon, a divorcé et elle vit avec, elle avait eu plusieurs amants. Là n'est pas le problème, mais elle prend de l'alcool avec ses amants et elle fait des dépressions. Alors elle dit tout ce qui se passe à la maison est de ma faute. Alors ici, il y a un conflit mère-fille, il y a un conflit père-fille. Comment voulez-vous qu'un enfant de 17 ans, parce que oui, on est encore enfant des fois à cet âge-là, puisse trouver une lueur de survie dans tout ça? Il faut essayer de faire pour le mieux constamment. Et là, je voudrais tellement que les parents comprennent que même si parfois vous avez l'impression que le dialogue est brisé avec vos enfants, il faut revenir à la charge, il faut leur parler, au moins leur prouver qu'ils sont aimés, leur dire, tu sais, je t'aime. C'est pas peut-être le Klondike qu'il y a ici, c'est pas nécessaire d'être riche pour démontrer à nos enfants qu'on les aime et qu'ils peuvent être bien avec nous. Alors elle dit, aide-moi, je sais pas trop quoi faire. Maintenant, quand je sors avec un garçon, juste à penser au rapport sexuel, j'ai des nausées. Mais oui, bien entendu, tu as des nausées, ça se comprend, ma pauvre enfant. Ce que j'essaierais de te dire, parce que tu habites dans une petite ville, va au CLSC et insiste pour avoir au moins quelqu'un à qui te confier. C'est important au moins qu'il y ait quelqu'un qui t'écoute dans une crise comme celle-là. Et plus tard, peut-être que tu pourras te joindre à des groupes de femmes qui ont vécu l'inceste. Vous vous rappelez, on a fait une émission sur le suicide chez les jeunes. Suite à cette émission-là, il y a des jeunes qui nous ont écrit qui avaient été très touchés par le témoignage de cette adolescente qu'on avait eue ici. Il y a un garçon qui m'a écrit et qui m'a touchée, mais vraiment touchée énormément, parce que lui n'a pas eu envie de se suicider, mais il a vécu aussi l'impact du suicide. C'est son père qui s'est suicidé. Et il dit, tu sais, Louis-André, c'est terrible pour des parents de voir leurs enfants se suicider, mais il dit, crois-moi, lorsque tu es un adolescent et que tu apprends que ton père s'est suicidé, c'est aussi énorme, c'est terrible à vivre. Et il dit, tu ne peux pas en parler à tes amis adolescents parce que les adolescents sont très méchants entre eux et cette façon de disparaître n'est pas comprise, n'est pas acceptée. Et regardez qu'est-ce qu'il me dit en terminant. J'ai vécu ce drame il y a 4 ans, en janvier 88, j'avais 17 ans. Ce fut pour moi quelque chose de terrible, une situation dans laquelle j'essaie de comprendre. Je n'ai jamais compris pourquoi il a retourné son arme contre lui, mais j'ai compris une chose, le suicide tue ceux qui restent. Je ne lui en veux pas, c'était son choix, sa vie, sauf que j'aurais préféré grandir de façon équilibrée à ses côtés, que d'essuyer mes sanglots et serrer la main de ma mère en lui disant « Maman, tu ne me quitteras pas, hein, toi ?» Quand vous êtes découragé comme ça, là, pensez à vos enfants. On va à la pause. Vous pouvez nous écrire à des mots pour le dire. Casse postale 32, Québec, G1L 4T8. Venez avec votre famille, venez avec vos amis. À l'occasion du 10e anniversaire des restaurants au Vieux du Lutte, nous voulons remercier nos clients de tous les coins du Québec en offrant le menu d'il y a 10 ans au même prix qu'il y a 10 ans et un repas complet pour enfants à seulement 1,99 $. Et oui, les excellents mets et l'ambiance chaleureuse pour lesquels notre premier restaurant de la rue du Lutte est réputé au même prix qu'il y a 10 ans. Mangez bien, apportez votre scène, au Vieux du Lutte, quelle fête. Guy Cloutier présente Aznavour, 20 chansons d'or. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Je me voyais déjà en photographie au bras d'une star. Aznavour, 20 chansons d'or. Retrouvez des titres comme Les plaisirs démodés, Les comédiens, La Mama, Non, je n'ai rien oublié. Et
la bohème, ça voulait dire... Aznavour, 20 chansons d'or, 20 souvenirs exceptionnels. C'est triste venir au temps des amours mortes. C'est triste venir... 20 enregistrements originaux qui sont autant de classiques du répertoire de Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié. Aznavour, 20 chansons d'or. Disques compacts et cassettes également disponibles. Pour un week-end fantastique, c'est Holiday Inn, Aéroport Montréal. Se baigner ou relaxer, c'est un paradis tropical. Profitez de notre hospitalité et partagez-le avec vos amis. Un vrai délice. Et maintenant, pour une bonne nuit de sommeil. Profitez de nos tarifs spéciaux week-end et de mini-vacances. Réservez immédiatement. Pendant la pause publicitaire, on s'est remis un sourire, là, Oui, parce qu'on était rendu loin, puis on va revenir à la cité, Louise-André. Parce que moi, il y a une question qui m'a effleurée, puis comme il y a la patiente et le docteur, je vais y aller de bon gré. Jocelyne, est-ce que vous allez soigner de façon permanente Mme Nollet avec les médicaments ou si c'est seulement pour stabiliser? Non, ça permet un contrôle, une meilleure qualité de vie, mais ça ne guérit pas personne. Si elle veut faire sa lune de miel en voyage, elle devrait apporter des médicaments avec elle. Effectivement, moi je le recommanderais ça, certain, oui. Jocelyne, est-ce qu'il y aurait des moyens, des méthodes préventives? Louise-André, elle a parlé de la façon de s'essuyer, de l'hygiène, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, il y a d'autres personnes qui remarquent qui ont une infection urinaire après une relation sexuelle, mais si elles ont des relations sexuelles, supposons une fois par mois ou une fois par 2 mois, ça ne vaut pas la peine de prendre des médicaments tous les jours pendant de longs mois. Alors, on peut donner le médicament à une reprise après la relation sexuelle. Et ceci pourrait justement contrôler les épisodes infectieux après relation. Mais une personne qui fait des cystites à répétition et qui a 3 à 4 relations sexuelles par semaine... À ce moment-là, il vaut mieux les prendre tous les jours. On ne les oublie pas comme ça et puis c'est constant. Mais ça, c'est bien important, les médicaments, parce que sans ça, il n'y a rien à faire. Mais il y a des gens qui peuvent choisir de ne se traiter qu'à chaque infection. C'est pas obligatoire de faire la prévention. C'est parce qu'à un moment donné, la cystite, ça arrive toujours le samedi soir, quand le bureau du docteur est fermé, puis quand il faut aller à l'urgence, on attend 3 heures. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être plus pratique d'avoir une prévention, puis avoir sa vraie lune de miel. Puis les médecines douces? Je pense que les médecines douces, ça peut aider, mais ça ne guérit pas pour certaines patientes. Moi, j'ai des patientes qui ont pris de l'ail puis toutes sortes de choses, là. Ils sont arrivés avec une vessie rouge, carottée, avec des pitons dessus, puis tout, là. Non, non, je ne peux pas recommander ça. Madame Nollet, je vous souhaite avec votre mari une belle deuxième lune de miel. Jocelyne Tessier, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. C'est Louise-André, à vous. Au revoir. À bientôt. Alexandra, elle est au début de sa vie, mais déjà la mort l'attend. L'histoire d'une enfant atteinte de fibrose kystique. Alexandra, mercredi, 19h30. CFTM, une station du réseau TVA. Le réseau TVA termine ainsi sa programmation d'aujourd'hui et vous invite à nous revenir ce matin pour une autre journée de télévision remplie d'informations et de divertissements de qualité. Le réseau TVA, c'est CFTM le 10 à Montréal. Télémétropole diffuse par satellite à travers le Canada jusque dans les territoires du Nord-Ouest. CFCM Télé 4 à Québec. L'image de prestige de la vieille capitale avec ses sites historiques exceptionnels. CHLT Télé 7 à Sherbrooke. Une station pleine de vitalité dont le rayonnement couvre un immense territoire. L'Estrie, le centre du Québec, les Bois-Francs, les Laurentides, Montréal et la Rive-Sud. Chaîne Télé 8 à Trois-Rivières, une station jeune et fière, dont la vigueur reflète bien celle de la Mauricie. CFR à Rimouski,
Une station pivot dont l'image est le point de convergence de 3 grandes régions aux richesses inestimables. Le bas du fleuve, la Gaspésie et la Côte-Nord. CJPM à Chicoutimi, une station représentant la culture, la détermination et les aspirations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Enfin, le réseau TVA, c'est aussi CINT à Rivière-du-Loup et CHAU à Carleton-sur-Mer pour la baie des Chaleurs et les Maritimes. Les employés de Télé7 à Sherbrooke sont représentés par les syndicats ANERT et SCFP. À Télé4, Chaîne Télé 8 et CFR, les employés sont représentés par la SCFP. Les employés de CJPM sont représentés par la FNC, affiliée à la CSN, et la STT-CKRT de la centrale CSN représente les employés de CINT. Le réseau TVA termine ainsi sa programmation d'aujourd'hui et vous invite à nous revenir ce matin pour une autre journée de télévision remplie d'informations et de divertissements de qualité. Le réseau TVA souhaite à tous une bonne nuit. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, qu'il en a gardé toutes les harmonies dans cette langue belle, couleur de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les colères, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre, elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie, et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie, et de l'île d'Orléans